Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre présence et surtout bienvenue pour cette émission que nous vous proposons chaque semaine sur l'étude de la Bible. Nous abordons depuis 3 semaines maintenant la prophétie, une approche équilibrée, surtout centrée sur la Bible. Cette semaine, nous avons donc à aborder cette métaphore conjugale. Eh oui, les prophéties nous font un clin d'œil sur la relation entre l'époux et l'épouse, entre Dieu et son Église. Et je vous propose aujourd'hui de vous installer, de récupérer vos Bibles et nous nous retrouvons juste après notre jingle. Voilà les amis, nous nous retrouvons donc pour échanger sur ce thème métaphore conjugale. Je vous propose maintenant d'accueillir mes 2 invités. Nous avons donc avec moi le pasteur Gaston Fernoc. Bonjour Gaston. Bonjour Martial. Merci d'être avec nous pour partager. C'est un plaisir pour moi de le faire. Et le pasteur Jean-Jacques Chaffogar. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Martial. Et je te remercie également d'avoir accordé ce temps pour que nous puissions échanger. Nous allons donc les amis prier ensemble et nous allons donc inviter nos amis à prier avec nous pour que Dieu puisse nous inspirer dans cette discussion et cet échange que nous allons avoir. Gaston. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir discuter de ta parole. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Maintenant, dispose nos cœurs à t'écouter, à t'entendre et que ton nom soit glorifié au cours de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup en tout cas pour ta prière. Chers amis, le texte qui supporte notre étude aujourd'hui, Apocalypse chapitre 19, verset 9, et l'ange me dit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Festin des noces de l'agneau. Écoutez, je vais vous proposer d'avoir une approche dynamique sur Genèse chapitre 2, versets 23 à 24, et je mettrai en parallèle tout de suite Éphésiens chapitre 5, versets 29 à 32. Je lis avec vous, si vous le voulez bien, vous pouvez regarder à la maison, Genèse chapitre 2, à partir du verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, et chair de ma chair, qu'on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Le deuxième texte que j'ai à vous proposer se trouve dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, nous allons le lire ensemble. Éphésiens chapitre 5. Et regardez, parce que c'est un très très beau texte également, verset 29 et suivant. Je lis. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport au Christ et à l'Église. Alors, j'aimerais peut-être commencer notre échange en vous posant une question. Vous êtes tous les deux mariés, je le sais. Vous avez également des enfants. Avez-vous dit, lors de votre cérémonie religieuse de mariage, « Waouh, voilà celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Alors, je vous vois ton grand sourire, Gaston. Je dirais que... N'oublie pas qu'elle t'écoute. Hein, ça, c'était l'époque d'Adam. C'est bien plus romantique aujourd'hui que ce que Adam a dû dire. D'accord. Voilà, donc maintenant, le fait d'avoir fait alliance avec une femme, c'est une manière d'exprimer qu'on devient une seule chair. Mais la manière de le dire d'Adam, je pense qu'on est bien plus romantique qu'Adam. Donc pas pour toi, Jean-Jacques. C'est vrai que Adam ne va pas dire un simple oui. Nous, on dit un oui, on estime que tout est dans le oui. Mais on a dit en Mais avant. lui, il va plus loin. Il va plus loin dans ce sens où il explique que l'unité entre un homme et une femme n'est pas simplement une question d'adhésion émotionnelle, intellectuelle, charnelle. Elle est en train de montrer que toutes les dimensions sont impliquées. Os de mes os, chair de ma chair. Ça fait référence au fait que Dieu aussi va choisir de créer Ève à partir d'Adam. Pour montrer l'unité qu'il y avait entre l'homme et la femme. Pourquoi ? Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que l'unité qu'il y avait au sein du premier couple était censée être le reflet de l'unité qu'il y a au sein de la divinité. Parce qu'il y a Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est un mystère. Cette unité-là devrait être reflétée
dans l'unité qu'il y avait dans le premier couple. Alors, mais ma question, alors peut-être ma question, parce que Jean-Jacques, lui, il est subtil. Alors, c'est un théologien, ça se voit tout de suite, mais tu n'as pas répondu à ma question. Est-ce que tu as dit à ton épouse, waouh, voilà celle qui est chair de ma chair et os de mes os lors de ton mariage? C'était ça ma question à la base. Et la réponse, c'est que tout est inclus dans le oui. Ah, d'accord, très bien. Alors, Oui. moi, je pense que Adam, effectivement, le fait d'avoir dit os de mes os, chair de ma chair, c'est vrai que c'était sa manière de parler, mais je pense qu'il s'est aussi un peu précipité dans le sens où, regardez bien comment ça se passe dans le texte. Il est dit que Dieu va endormir Adam, d'accord ou pas? Et il se réveille, il voit une femme devant lui, il laisse même pas le soin à cette femme de parler. Imagine-toi, tu t'endors en haut du salève. Tu connais le salève? Oui, quand même. Et que tu te réveilles, il y a quelqu'un qui te regarde comme ça. Quelle sera ta réaction? Oh, mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Lui, il récupère Ève dans son ego, j'ai l'impression. Ah, mais pose des questions à Ève. Qui tu es? Depuis quand tu me regardes? Est-ce que j'ai pas trop ronflé? Bref, il a tout de suite sauté sur l'affaire. Os de mes os, chair de ma chair. Bon, c'était sa manière de faire. Mais je pense que nous, aujourd'hui, on apprend à connaître la personne, on apprend à connaître les besoins, à rassurer la personne. Ouais. Et après, il y a le oui qui englobe tout, en fait. Mais c'est vrai que si on veut rester sur ce texte un petit moment Oui, et bien comprendre sûr. le contexte, on réalise qu'Adam va être créé. Il va être amené à voir tous ces animaux. Il va réaliser que tous ces animaux sont en couple. Il va voir que chaque animal a son semblable, mais pas lui. Et lorsqu'il voit Ève, il identifie tout de suite son alter ego, une personne qui fait partie de l'humanité, au même titre que lui, contrairement aux animaux. Et en ce sens, je crois que cette expression d'Adam manifeste le contraste qui existe entre le règne animal, la C'est ça, faune, ouais, c'est ça. et l'humanité. Je crois que c'est important qu'on a tendance de nos jours à croire que l'homme n'est qu'un animal intelligent, Ouais. un animal évolué. Là, Adam fait un distinguo pour tout ce qu'il a vu auparavant, où il n'avait trouvé personne qui était puisse semblable. être son alter ego. Ok, son semblable. Et là, il rencontre enfin une personne identifiée comme étant son semblable, quelqu'un qui fait partie de l'humanité. Alors, c'est super intéressant ce que vous êtes en train de nous apporter comme élément, mais par conséquent, puisque nous étudions la prophétie, pourquoi, d'après vous, Dieu va donc utiliser cette métaphore du mariage, de l'union d'un homme et d'une femme, pour transmettre un enseignement, pour transmettre un message? Pourquoi l'utilise-t-il, d'après vous? C'est vrai que le mariage, je le disais tout à l'heure, implique la dimension physique, charnelle, intellectuelle, émotionnelle. Et c'est toujours un grand mystère de voir comment deux êtres, 1 plus 1 égale 1, non pas égale 2. C'est un mystère pour la divinité, au niveau de la Trinité. C'est un mystère au niveau de l'humanité, parce que le couple est appelé à une seule chair. Et je crois que Dieu a voulu faire le chemin en sens inverse. Au départ, il a dit, il y a Dieu. Maintenant, on fera l'homme, qui sera à l'image de Dieu. Ouais. Maintenant, il prend l'image de l'homme pour montrer comment Dieu veut se relationner à l'individu. Ouais. Donc, c'est la même métaphore, cette fois à l'envers, où il montre que ce que nous comprenons de l'échange humain, eh bien, peut être une image de ce que Dieu voudrait que nous puissions vivre avec lui. Merci beaucoup. Gaston, voudrais-tu rajouter quelque chose? Parfois, il faut savoir être humble et sage pour reconnaître que tout a été dit. Bon, parfait. Je vous invite à ce moment-là à nous plonger. Vous pouvez suivre également à la maison avec nous dans Ézéchiel chapitre 16. Et nous lirons les versets 14 et les versets 15. Ézéchiel chapitre 16, verset 14 et verset 15. Si vous avez trouvé, je lis Ézéchiel chapitre 16, 14 à 15. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué. À ta faveur de ton nom, tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Voilà comment Ézéchiel parle d'Israël. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Cette histoire de beauté, ça, non? Non?
Oh là. Une autre image Une autre utilisée image. pour désigner donc, le porte-lumière. D'accord. Absolument. D'accord. Ah, d'accord. Lucifer, Satan, hein, on l'appelle maintenant comme C'est ça. c'est ça. Visiblement, il y a un problème avec la beauté, qu'on se sent peut-être supérieur à. Alors, j'aimerais vous poser cette question, somme toute simple. Est-ce que cette métaphore de la beauté vous permet de mieux voir ce qu'est une prophétie? Est-ce que vous pouvez identifier et puis ses limites aussi, la limite des prophéties? Être beau, qu'est-ce que cela signifie? Et d'ailleurs, êtes-vous beau, spirituellement parlant? Voilà, spirituellement parlant. Ouais. Euh, Mais humainement parlant également. oui, nous sommes tous beaux. David dit, je te loue Seigneur de ce que tu as fait de nous, de superbes créatures. Ok. Ok. Lorsqu'on lit le chapitre 16 d'Ézéchiel, on voit bien le cheminement que Dieu fait avec son peuple. Il explique qu'Israël était rejeté. En fait, le peuple était rejeté de tous. Elle n'était pas belle à ce moment, cette femme. Il dit, elle vivait dans son sang, vit dans ton sang. Et Dieu montre la manière dont il va prendre soin de cette femme. Comment la il va réhabiliter. il va Voilà. restaurer cette femme. Il va régénérer cette femme. Et cette sorte Alors, de beauté... La femme, c'est Israël, hein, La femme, pour, oui, c'est pour son nos peuple, amis. son hein. peuple, d'accord. Ok, ça marche. Et la manière dont il dit que voilà, il a rendu belle, il a rendu belle cette femme, c'est une manière de montrer que, alors que cette femme était rejetée, elle était considérée comme paria, eh bien, il va donner à cette femme sa propre justice. Cette femme va cheminer, cette épouse ou ce peuple va commencer à cheminer en étant revêtu de la justice de Dieu. Et donc, c'est ça, cette beauté, en fait. La justice de Dieu, c'est-à-dire que la manière de vivre dans le concret, la gloire de Dieu se manifestait, l'opinion de Dieu devait se manifester. Cette femme était devenue tellement belle que des amants sont venus vers cette femme. Et c'est là que Dieu reproche à cette femme d'avoir pris ce que lui a donné et de l'avoir donné aux amants sans même réclamer une paye. Et les amants représentent quoi, là? Tu es resté sur le plan symbolique. Ouais. Je vais essayer de traduire dans la réalité historique. Oui, j'allais venir, mais vas-y, je te Voilà, laisse traduire. parce que c'est vrai que Dieu, à partir d'un homme, Abraham, va lui donner une descendance. On va voir que la descendance d'Abraham voit des difficultés, comme de stérilité. C'est ça. Après, on va voir que dans la lutte avec Dieu, Dieu va permettre à ce peuple de grandir, de se constituer. En Il Égypte sera aussi, ils vont se amené faire... à captivité en Égypte. Et Dieu va tout faire pour que le peuple d'Israël se construise. Dieu va donner au peuple d'Israël non seulement la possibilité de se développer en termes quantitatifs, mais en termes qualitatifs également, avec des ordonnances, des lois, des préceptes et tous les codes Ouais, ok. transcrits par Moïse L'hygiène. étaient extraordinaires. Pour l'époque, c'était très Très avancé avancé. pour permettre à ce peuple d'être organisé sur le plan de l'héritage, de la justice, de l'hygiène, Les quarantaines, ça existait et tout déjà le à l'époque. reste, pour pouvoir être en meilleure santé. Et c'est vrai que le peuple d'Israël a été béni de Dieu en ce sens qu'ils ont reçu des conseils, des commandements pour les aider à grandir La femme et belle. et à vivre dans une société qui soit le plus harmonieux possible. Tout n'était pas parfait. On passe se leurrer parce que Dieu a même prévu des choses au cas où quelqu'un tuerait ou ferait des bêtises. Mais n'empêche que Dieu a voulu construire avec Abraham, à partir d'Abraham, un peuple qui puisse rayonner. Et c'est en ce sens qu'on parle d'une belle femme. Mais ce peuple, en s'éloignant de Dieu, en quittant la proximité, la communion avec Dieu, alors est comparé à une femme qui sera infidèle et qui va partout de là, eh bien, être quasi comparée à une prostituée parce qu'elle va négliger celui qui avait fait d'elle une belle femme. Non seulement elle va négliger, mais elle ne va même plus reconnaître. Lorsqu'on lit le livre d'Osée, elle va même dire dans Osée que ce sont ses amants qui lui ont donné tout ça. Ouais. Elle va quasiment renier. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je pense qu'il faut faire aussi, il faut l'actualiser pour nous aujourd'hui. Mais même avant de t'accuser pour aujourd'hui, il dit ses amants. C'est quoi les amants? Ce sont les faux dieux. Les faux dieux, c'est ça. C'est vrai, le peuple d'Israël, à un moment donné, c'est laissé pervertir par les peuples Baal, cananéens voilà. et les Astartés, Baal, Moloch, ils ont même fait les sacrifices pour des enfants. Les divinités cananéennes vont être adorées par le peuple d'Israël au point que certains rois vont sacrifier leurs propres enfants. Manassé, par exemple. Ouais, donc on voit bien qu'on parle de Dieu qui est le mari. Donc on voit les faux dieux qui sont les amants qui vont pervertir le peuple. C'est ça. Pour traduire un petit peu la métaphore. Ils vont apporter leur reconnaissance, leur hommage, leur adoration à d'autres dieux. Voilà. Et tu voulais maintenant parler de l'actualisation. On peut l'actualiser à nous aujourd'hui. Nous, on a quand même, enfin, d'une manière individuelle, le Seigneur nous enlève parfois dans le précipice, il nous relève, il nous restaure, et que parfois nous avons tendance aussi à
apprendre tout ça, à se considérer comme meilleur, à se considérer que si je suis à ce niveau-là, c'est grâce à moi, et à donner notre vigueur, donner notre intelligence à d'autres, alors que Dieu aurait voulu qu'on nous partage, qu'on le mette au service de son œuvre. Voilà. Ok. Je vous propose de lire avec moi Apocalypse chapitre 3, verset 17, surtout pour rester sur cette métaphore de la beauté. Apocalypse chapitre 3, verset 17, je lis, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu n'es pas, que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà la réponse qu'ils reçoivent. Quelles sont, d'après vous, en tout cas, les stratégies que nous pouvons mettre en place pour éviter de tomber dans l'orgueil spirituel, d'après vous? Voilà, on a l'orgueil spirituel, la beauté, la richesse, on a tout, on connaît tout, on maîtrise tout, mais visiblement, Apocalypse nous rappelle à l'ordre. Qu'en penses-tu? Alors, Oui, vas-y. Alors, il me semble dans ce texte, la stratégie qu'il faut mettre en place, et le texte le dit, en fait, tu te dis que tu es riche, mais tu ne le sais pas. D'abord, reconnaître son état. Se reconnaître son état, être dans une forme de repentance, c'est-à-dire dire que, voilà, écoute, le problème, c'est que nous, chrétiens, par moments, principalement, entre guillemets, nous les adventistes, on a tellement reçu. On a une connaissance extraordinaire des textes bibliques. On a même la réforme sanitaire. Alors, je ne parle pas seulement de la réforme alimentaire. Vraiment, je ne peux que reconnaître que nous avons une méthodologie même d'étudier le texte biblique qui impressionne. D'ailleurs, on nous appelait par le passé le peuple du livre. Et donc, bien sûr, avec tout ça, eh bien, nous pensons que nous sommes finalement les meilleurs. Et du coup, on a du mal aussi à reconnaître l'autre. On a du mal à accepter l'autre. On a du mal à accepter l'opinion de l'autre. Et le pire dans tout ça, c'est que, et d'ailleurs, c'est ce que dit l'Apocalypse, on a perdu l'amour de Dieu. On fonctionne avec, un système, bien sûr, au niveau de l'intellect, on connaît tout, mais on n'est même pas capable d'avoir de la compassion pour l'autre. On n'est même pas capable d'accepter l'autre. On n'est même pas capable de dire, OK, on peut accepter l'autre avec ses propres idées. Et donc, moi, je pense que ce qu'il faut mettre en place pour vraiment ne pas tomber dans cet orgueil-là, dont nous sommes aussi aujourd'hui, c'est d'être constamment conscient que tout ce que nous avons ne vient pas de nous et d'être dans une forme de repentance. D'accord. Et d'humilité. On ne sait pas tout, on ne peut pas tout, on est en chemin. Ouais. Et le problème, c'est ça. Nous, aujourd'hui, on sait tout. Donc, on ne veut rien savoir des autres. Ou on pense savoir tout. On pense savoir tout. Donc, on ne veut rien savoir des autres. Et je crois que ce texte s'adresse vraiment à nous. Tu te crois riche, mais en fait, on est pauvre. Vous savez de quelle pauvreté il s'agit? On a peut-être une connaissance biblique, intellectuelle extraordinaire. Ça, il faut le reconnaître. Mais on n'est pas capable de s'aimer comme Jésus nous aimait. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci seulement que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Alors, Dieu va utiliser, au travers d'Osée, puisque nous sommes dans la prophétie également, une image qui choque aujourd'hui. Si nous regardons dans Osée, chapitre 1er, et chers amis, vous pouvez suivre avec nous à la maison, Osée, chapitre 1er, nous lirons uniquement le verset 2. Vous allez vous rendre compte que il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe ici. Je lis Osée, chapitre 1er, verset 2, la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée. Alors, le texte commence comme ça. Donc, Osée n'a jamais entendu directement la parole. Mais la première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, tu vas, tu prends une femme prostituée et des enfants de prostituées, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. La question que se posent probablement nos amis ici, c'est de savoir, est-ce que c'est nos amis péripatéticiennes, donc Dieu va dire, tu vas au bois de Boulogne, puisque nous sommes à Paris, ou encore le bois de Vincennes, ou je ne sais où, et tu prends là-bas une femme. Vous ne connaissez pas, d'accord. Au nord et à l'ouest de Paris, mais je t'emmènerai visiter en footing si tu veux. Donc l'idée pour nous est de comprendre, est-ce que c'est une femme des rues, donc une prostituée de rue, où il y a un symbole différent que nous devons percevoir dans ce texte. Vous êtes des théologiens, qu'en pensez-vous? Ok. Déjà, je voudrais essayer de dire quelque chose succinctement, sans entrer dans des détails techniques. Aujourd'hui, dans le monde de la théologie, d'ailleurs dans la forme grammaticale du texte, qu'on se trompe, Dieu ne dit pas à Osée d'aller prendre une femme prostituée. Dieu dit à Osée d'aller prendre une femme qui s'est prostituée. Ça veut dire que Osée s'est mariée à Gomère, elle n'était pas encore prostituée. Elle s'est prostituée par la suite. Je ne vais pas entrer dans les formes techniques dans l'hébreu. C'est vrai que la traduction n'est peut-être pas très fidèle, très juste au texte massorétique aujourd'hui d'Osée. Néanmoins, quoi qu'il en soit, elle s'est prostituée, d'accord?
Mais je le dis pour que nos amis ne puissent pas penser que Dieu demande d'aller prendre une femme prostituée. Gomère s'est prostituée. D'ailleurs, ses premiers enfants n'étaient pas issus de la prostitution, de l'adultère. D'accord? Alors, tu nous dis que Gomère s'est trouvé, si on modernise le texte sur un trottoir. Non, pas qu'il s'est trouvé sur le trottoir. C'est là la question que voudrais... L'expression prostitution, ça veut dire que Voilà. Gomère a été vers d'autres amants, vers d'autres hommes. C'est une forme d'adultère. D'accord? C'est pas on n'est pas en train de dire... Quoique, lorsqu'on regarde le chapitre 3, elle se retrouve sur le podium et on dit qu'il veut la femme du prophète. Et c'est lui le prophète qui va récupérer sa femme. D'accord? Mais bon, en tout cas, ce que Osée va vivre dans sa chair, c'est une manière de nous montrer la passion que Dieu aussi a pour son peuple, pour son Église, les souffrances de Dieu. Je crois qu'Osée, c'est le seul des prophètes qui va vivre vraiment dans sa chair la passion consternante que Dieu a pour son peuple, que Dieu a pour ses enfants, la manière dont nous éloignons et que Dieu, lui, à la manière d'un époux follement amoureux, va reprendre en charge, va revenir vers son épouse qui est l'Église. Dieu va, plein d'amour, Dieu ne va pas céder à la colère, mais au contraire, il va apporter le pardon. Il va lui dire, viens, reste avec moi. Ne continue pas. Ne va pas dans la prostitution. Et Osée va vivre ça dans sa chair, en fait. Et littéralement, contrairement à ce que disent certains théologiens, Osée le vit littéralement dans sa chair. Okay. C'est compliqué pour Dieu de faire comprendre à une humanité perdue ce qu'est l'amour. Il va donc utiliser plusieurs images. Et on n'est jamais autant blessé que par quelqu'un qu'on a beaucoup aimé. Et Dieu sait comment fonctionne l'être humain. Il sait que lorsqu'un couple s'aime, eh bien, c'est terrible. La trahison, l'adultère, le rejet. Le mensonge. Le mensonge par la personne aimée. Et se dit, ça, c'est une image forte qui peut illustrer à quel point je vous aime. Malgré la trahison, malgré le rejet, malgré l'infidélité, je continuerai et je continue de t'aimer. Ça, c'est extraordinaire parce que nous, si on veut l'actualiser aujourd'hui, on a souvent trahi Dieu, souvent été peu consistant avec notre engagement. On n'a pas été à la hauteur de l'engagement qu'on a pris lorsqu'on s'est fait baptiser, par exemple. Dieu nous dit, je continuerai à t'aimer malgré tout cela. Et je suis capable de te reprendre, de faire de toi mon enfant. Et quoi qu'il en soit, Osée, c'est quand même un homme extraordinaire. Pour vivre ça, je dis, Seigneur, écoute, tu ne peux pas prendre un autre symbole que moi, là. Mais pour le vivre, c'est un homme extraordinaire, c'est un homme qui est rempli de la bonté de Dieu. Cela nous montre aussi comment ça nous permet de découvrir ce Dieu, un Dieu plein d'amour, un Dieu rempli de passion, un Dieu qui aime d'un amour sans limite, un Dieu qui n'aime pas de manière, je dirais, seulement abstraite, mais un Dieu qui s'expose même, il expose sa passion pour sa femme à la manière d'un époux follement amoureux. C'est extraordinaire ce que Dieu nous démontre. Et cela nous montre que nous aussi, mes amis, nous devrions avoir en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Aimer de la même manière que Dieu nous aime. OK. Aimer, c'est prendre un risque. Oui. J'aime, donc je prends le risque de souffrir, je prends le risque d'être trahi, je prends le risque d'être rejeté. Dieu, il a pris ce risque avec l'humanité, en le sens où, indépendamment de son omniscience, il a dit, je vais quand même créer l'homme, je vais quand même aimer l'humanité. Alors, je vais ajouter, je le vois autrement. Je ne dirais pas Dieu prend un risque, puisque le texte dit que Dieu nous crée à son image. Donc, Dieu nous crée pour aimer aussi, à son image. On est d'accord ou pas? Dieu ne nous a pas créés pour haïr. Dieu ne nous a pas créés pour détester. Dieu nous avait créés pour aimer comme il aime. Sa nature, c'est l'amour. On est d'accord ou pas? Et s'il nous crée à son image, c'est parce que Dieu voulait qu'on puisse aussi être une démonstration de l'univers d'un amour inconditionnel. Voilà, je vous propose de lire donc ce texte, Genèse chapitre 24, verset 3. « Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. » Voilà donc Abraham qui fait jurer son serviteur de ne surtout pas prendre une femme, une épouse pour son fils. Et en plus, tu vas jurer par le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Bon, ma question est toute simple. Est-ce que Abraham, il est un peu raciste, non? Qu'est-ce que tu en penses? Pour comprendre cette question, il faut se ramener à se rapporter à la conception biblique du mariage. On a vu qu'il y a quelques instants de cela, l'homme est à l'image de Dieu et que l'unité entre Adam et Ève reflétait l'unité au sein de la divinité. Paul nous dit inversement que l'unité entre un homme et une femme, c'est le reflet de l'unité entre Dieu et son Église. Pourquoi? Parce que
Dans la conception biblique des choses, c'est Dieu qui est au centre et qui permet aux uns et aux autres de se rapprocher. Ça veut dire que si deux personnes, un homme et une femme, sont toutes les deux reliées à Dieu, on imagine ce triangle, plus l'un et l'autre se rapprochent de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Se rapprocher de Dieu, c'est apprendre l'amour, apprendre à aimer, apprendre à communiquer. Et en ce sens, on imagine mal se rapprocher de Dieu si son partenaire ne se rapproche pas de Dieu aussi. Quand Abraham dit à son serviteur d'aller chercher une personne du même territoire, de la même origine, il fait référence surtout à une personne qui adore le même Dieu. Nous avons un Dieu commun. Donc, si tu veux pouvoir permettre à mon fils de construire une vie de couple heureuse et unie, il va falloir que son partenaire, son conjoint, puisse également adorer le même Dieu. Abraham n'était pas raciste. Abraham voulait simplement, il était soucieux que son fils puisse avoir une femme qui puisse adorer le même Dieu. Abraham connaissait parfaitement et pertinemment les pratiques idolâtres qui existaient dans cette nation, puisque lui vient d'une nation qui pratiquait l'idolâtrie. Maintenant, connaissant la véritable adoration, il était conscient, soucieux. Abraham, en donnant cette injonction à son serviteur, bien sûr, il est conscient que ni la femme ni l'homme ils seront parfaits dans la relation, mais il sait une chose, comme tu le disais, si Dieu est au centre, le véritable Dieu, la véritable adoration, alors le Seigneur sera au milieu, il sera celui qui va fortifier ce couple. Il y avait une promesse faite. Laquelle? C'était que Dieu avait dit à Abraham, et puis à Isaac, puis à Jacob d'ailleurs, que d'eux devrait sortir un peuple. C'est ça. Un peuple particulier. Donc, ce processus de création d'un peuple qui lui serait fidèle était important, que l'un et l'autre puissent adorer le même Dieu. Okay. Alors, je vous ai écouté attentivement. Ça sous-entend qu'Abraham voudrait pour son fils quelqu'un, de la même confession, C'est ça. Si je rapporte cette question à aujourd'hui, et j'imagine que nos amis qui nous écoutent doivent se demander, sont-ils en train de dire que ah oui, mais parce qu'un adventiste va se marier avec un adventiste, ça va marcher, ça va matcher, et tout ira parfaitement bien. Non, qu'en pensez-vous? C'est pas ce qu'on est en train de dire. J'ai pas dit ça, mais j'ouvre la question. D'accord. Ouais. Alors, pour ma part, je pense qu'il est important de s'accrocher, de se marier, de se lier à quelqu'un qui partage les mêmes principes de foi avec moi. Parce que en matière de foi, ça peut poser des problèmes. Déjà, lorsqu'ils ont la même foi, il y a des problèmes. S'il faut rajouter d'autres problèmes encore, voilà. Je ne suis pas en train de dire que ça va matcher. Pour que ça puisse matcher, il faut que les deux restent connectés à Jésus. Mais déjà, d'emblée, il faut partir sur la même base. Okay. Et en partant sur la même base, effectivement, on remet le reste entre les mains de Dieu. Ça veut dire que c'est un critère nécessaire, mais pas suffisant. Voilà. D'accord. Voilà. Ça veut dire que si nous avons déjà cette base, nous pouvons envisager de construire. C'est ça. Si cette base n'est pas là, c'est ça. Eh bien, les choses sont bien plus difficiles. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses franches. Regarde avec moi donc le dernier texte que je vous invite à aborder aujourd'hui, Apocalypse chapitre 21, et je lirai à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 4. Apocalypse chapitre 21. Si vous y êtes, je lis. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Alors, que représente pour vous dans cette prophétie ici, puisque nous sommes dans l'Apocalypse, plus de mer? D'abord, première expression, visiblement le texte nous dit qu'il y aura plus de mer. Moi, j'aime bien aller à la plage. Et là, on me dit qu'il y a plus de mer. Donc, qu'est-ce que cela évoque pour vous dans la prophétie? Qui veut nous donner une piste? C'est vrai que la mer a toujours été considérée dans l'imaginaire collectif juif comme un élément dangereux. Ce n'était pas un peuple de marins. Et des histoires associées à la mer sont souvent des histoires terribles. Des histoires de tempête, des histoires de Jonas, l'histoire des disciples sur les eaux. Et en quelque part, on pourrait comprendre ce texte comme le fait qu'il n'y aura plus de danger, il n'y aura plus de chaos, il n'y aura plus ces éléments effrayants. Parce que la culture juive de l'époque était une culture tout sauf marine. OK. Ajouter, oui, tout à fait. Parce que j'en ai d'autres, des petites questions. Dans le livre de l'Apocalypse, la mer, les eaux symbolisent les foules. Après, chapitre 17,
symbolise les foules, les nations, les peuples qui sont rebelles, les peuples qui ne veulent pas se repentir, ne veulent pas Également. accepter Dieu. D'accord? Et donc, lorsqu'il dit qu'il n'y aura plus de mer, le texte est en train de dire le mal ne sera plus. Il n'y aura plus de rebelles à l'égard de Dieu. Tous seront dans l'émerveillement, remplis d'amour, remplis d'obéissance aussi pour Dieu. Donc, le texte n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de la mer. Le texte est en train de dire que le mal ne sera plus. Nous sommes dans un contexte très symbolique. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Alors, deuxième symbole, la Nouvelle Jérusalem. Est-ce une ville? Est-ce autre chose? Comment considérez-vous, comment il faudrait comprendre ce texte ici? Je vois la Nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est préparée pour son époux. C'est quoi la Nouvelle Jérusalem? C'est vrai que dans le chapitre 21, on décrit cette Nouvelle Jérusalem avec des portes, 12 perles, des fondations avec des pierres précieuses, des rues pavées d'or. C'est ça. Ce sont des matériaux humains connus, mais qui sont associés à quelque chose de précieux, de riche, pour montrer que Dieu a un projet extraordinaire pour l'humanité. Un projet de vie, un projet, une création, une société établie sur des bases différentes, mais qui permettront aux hommes de vivre sans mort, sans douleur. Voilà. Alors, on a du mal à imaginer ce que sera cette cité. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a un projet pour que l'homme puisse physiquement, pas juste comme des esprits qui vagabondent dans les airs, mais physiquement, dans sa chair, vivre pleinement le projet initialement prévu pour Adam et Ève. Une terre régénérée, un espace agréable pour vivre pleinement dans l'éternité. Et moi, ce que je vois dans cette Nouvelle Jérusalem, je vois deux choses. Tout d'abord, par l'expression de Jérusalem, la ville de paix, un lieu où la paix sera, une paix équilibrée, une paix qui nous équilibre. Les gens seront pleinement équilibrés moralement, physiquement, psychologiquement. D'ailleurs, le mot paix en hébreu, shalom, lorsque les Hébreux se disaient Shabbat Shalom, ils se souhaitaient un bon sabbat bien équilibré moralement, physiquement, spirituellement. Donc, ça va être la ville de paix, la ville où heureux ceux qui apportent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Ensuite, moi, ce que je vois dans cette Nouvelle Jérusalem, et c'est impressionnant, je vois le trône de Dieu, l'une des 7 merveilles, le trône de Dieu, Dieu lui-même. En fait, la Nouvelle Jérusalem sera la capitale de l'univers. Et Dieu habitera là avec nous dans cette Nouvelle Jérusalem. Donc, c'est une ville. Une ville ou pas, je ne le réduis pas à une ville. Tout ce qui m'importe, c'est que quand je regarde cette Nouvelle Jérusalem, lorsqu'on lit la description dans Apocalypse chapitre 21, les 7 merveilles s'y trouvent. Jamais une ville, jamais une nation à elle seule a concentré les 7 merveilles. Dans cette ville, il y a les 7 merveilles. Et l'une des dernières merveilles, c'est le trône de Dieu, Dieu lui-même. Alors, je ne peux que bénir le Seigneur. On a hâte de vivre ça, n'est-ce pas? Parce que on est dans un monde où la paix n'y est pas en ce moment. On est d'accord ou pas? On a besoin d'un peu de paix là. On n'en peut plus. On a hâte de vivre ça. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Le titre de cette étude, c'était donc métaphore conjugale. Vous l'avez compris, Dieu souhaite partager avec vous qui nous écoutez, qui nous suivez, une relation privilégiée. Alors, êtes-vous prêt à avoir cette relation conjugale, spirituelle, bien évidemment, avec le Seigneur? C'est la question que j'aimerais vous laisser. Nous allons avoir un grand plaisir de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle étude. N'hésitez pas à partager vos commentaires. Faites-le agréablement, bien sûr. Si vous avez des pistes de réflexion, partagez-les dans les commentaires. Nous serons heureux de vous lire. Messieurs, je vous remercie en tout cas de vous être déplacés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étude. Merci beaucoup. Merci.